Es-tu du genre à prendre des décisions rapidement? De façon logique et rationnelle ou en y allant de façon plus intuitive? Et si tu combinais les deux méthodes? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 9. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assises entre deux chaises, à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. J'espère que vous allez bien et je vous dis un grand merci d'être là aujourd'hui. Alors dis-moi, comment se passe ta semaine? As-tu exploré la méthode des 5 pourquoi dont on a parlé la semaine dernière? As-tu téléchargé le guide gratuit Évaluer votre idée d'affaires? Si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage fortement à le faire parce que c'est un outil qui va te servir à plusieurs étapes de ton cheminement d'entrepreneur. En période de démarrage et aussi lorsque viendra le temps de faire grandir ton entreprise. Ces deux outils vont être d'une grande utilité dans ton parcours. De mon côté, j'ai pris quelques jours de vacances et je reviens en très grande forme. J'ai fait le plein d'idées et je sais pas si tu as vu ma dernière story sur Facebook. Alors je parlais justement du fait que de sortir de son cadre habituel, de rencontrer des nouvelles personnes, ça permet d'avoir des nouvelles idées, de voir des opportunités d'affaires, même si on est en vacances. Alors, si tu décides de prendre un peu de temps pour toi, même si c'était un seul jour à l'extérieur de ton business, ça va augmenter considérablement ton niveau d'énergie et ça va remettre de l'avant ce que tu veux accomplir pour la suite de 2022. En début d'année, tu t'es certainement fixé quelques objectifs à atteindre d'ici la fin décembre. Maintenant qu'on a déjà débuté la deuxième moitié de 2022, c'est maintenant le temps de ramener de l'avant tes objectifs. D'ailleurs, le fait d'arrêter, de sortir du cadre habituel, c'est une habitude qu'on devrait tous adopter. Du temps de qualité en dehors du bureau et des affaires, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné ces dernières années. Remarque qu'il faut quand même le mettre en application, n'est-ce pas? D'ailleurs, je dirais même, encore faut-il choisir de suivre ce conseil. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la prise de décision. On le sait, comme un entrepreneur, ça va arriver très souvent que tu te retrouves à prendre des décisions d'une façon très rapide, même si tu n'as pas toutes les données en main pour le faire. Ces deux aspects peuvent compliquer énormément la tâche. Alors aujourd'hui, on va essayer de démystifier tout ça et de te présenter quelques stratégies pour améliorer ta prise de décision. Si tu es prêt, on y va. Prendre une décision, c'est une méthode où tu auras à évaluer quelles sont les options qui sont devant toi, avec les informations qui sont disponibles et à faire un choix définitif.
Tu connais certainement des personnes dans ton entourage qui semblent toujours prendre des décisions en une fraction de seconde et surtout avec la plus grande confiance. Ou au contraire, tu connais certainement d'autres personnes qui ont besoin de plus de temps et qui pèsent toutes les options qui s'offrent devant eux avant de prendre la décision. Mais en fait, la prise de décision, c'est ni plus ni moins que d'accepter de se poser des questions, de ramasser des informations pertinentes, d'évaluer les options et de faire un choix. Alors que tu sois quelqu'un qui décide rapidement, ou encore si tu as besoin de plus de temps pour décider, c'est souvent l'influence, c'est-à-dire la portée de ces décisions qui décide de la vitesse à laquelle le processus va se dérouler. Est-ce que ça sera plus lentement? Est-ce que ça sera plus rapidement? La portée des décisions, voilà ce qui influence grandement la vitesse d'exécution. Alors, pour une petite décision, comme prendre un café ou un soda, ou une grande décision qui pourrait être de prendre un associé dans l'entreprise ou d'embaucher un nouveau vendeur, alors le processus est le même. Une des grandes clés consiste à faire confiance à ton instinct, à prendre un peu de recul et à essayer de regarder la situation d'une façon différente, donc de lui donner une nouvelle perspective. Déjà, ces éléments vont te permettre de développer une vision plus globale du problème auquel tu fais face. Pour ce faire, je te propose un processus en 7 étapes pour illustrer la prise de décision. La première étape, c'est d'identifier la décision à prendre. Ça peut sembler de base et pourtant, très souvent, devant le grand nombre d'informations, il peut très bien arriver que tu ne saches même plus quelle décision tu dois prendre. Alors, quand vient le temps de prendre une décision, très souvent, si tu es comme moi, tu dois faire des tonnes de recherches sur Internet, demander à des collègues ou même à ton mentor, ton coach, et c'est alors que sous la tonne d'informations que tu reçois, tout devient plus confus. Est-ce que ça te dit quelque chose? Pour t'aider à revenir à la base et ramener le focus, pose-toi ces 3 questions. Numéro 1, quel est le problème à résoudre? Si ta cafetière est cassée, ta solution sera sans doute totalement différente de cet autre problème qui consiste à trouver un nouveau sous-traitant pour t'aider dans le transport de tes produits à vendre. Deuxième question, quel est ton objectif derrière la décision à prendre? Si ton objectif est d'augmenter tes ventes, tes décisions seront probablement différentes d'un autre objectif qui serait de trouver un nouveau fournisseur de matières premières. La troisième des questions que tu peux te poser pour ramener le focus, c'est comment est-ce que tu vas savoir si tu as réussi? Alors, pour savoir si ta décision est en lien avec la vision que tu veux développer pour ton entreprise ou même ta vision d'entrepreneur, tu dois déterminer des indicateurs. Par exemple, si ton objectif est d'augmenter tes ventes, tu peux choisir différents indicateurs tels que le chiffre d'affaires sur 3 mois, le nombre de nouveaux clients ou encore la diminution des retours de marchandises que te font tes clients. Ces 3 questions vont être très utiles pour revenir sur l'identification de la décision à prendre. La deuxième étape dans la prise de décision, c'est d'accumuler des informations utiles. On a parlé de recherche intensive d'informations. Alors, pour t'aider à mieux décider, les informations dont tu vas disposer sont extrêmement importantes. Et je te suggère à ce sujet d'avoir 2 types d'informations. Numéro 1, des informations qui viennent de l'intérieur, donc de ce que tu vis au quotidien dans ton activité. Et numéro 2, des informations qui sont en lien avec l'extérieur, donc ce qui se passe dans ton marché, dans ton environnement commercial, au niveau de ta concurrence, etc. Alors, pour prendre une décision efficace, essaie d'avoir ces 2 types d'informations qui vont de toute façon se compléter. Ça peut aller de l'étude de ton secteur d'activité ou encore de collecter des informations avec des fournisseurs, des collaborateurs et même des clients. Le but, dans l'étape numéro 2, c'est d'avoir certaines données qui vont te servir de preuves tangibles pour appuyer ta décision. L'étape numéro 3 dans la prise de décision, c'est d'explorer des alternatives. Très souvent, et l'être humain est ainsi fait, là, je te rassure,
on a tendance à reproduire ce que l'on connaît. Ça veut dire que si tu as tendance à toujours prendre tes décisions de la même façon, supposons que tu te décides presque toujours en regardant quel est le résultat obtenu à court terme. Alors, essaie d'élargir ton regard. Développe une vision plus globale de la situation. C'est une astuce qui peut être très bénéfique. Essaie de regarder le problème d'une façon différente. Et le but de cette étape, c'est de trouver 3 alternatives de solutions. Donc, si tu as un problème, essaie de trouver 3 façons différentes de résoudre le problème. La 4e étape est de faire le tri de toutes les options que tu as ramassées. Alors, maintenant que tu en as plusieurs devant toi, c'est le moment de les trier. Chaque option a ses points forts et aussi ses points faibles. Identifie ce que chaque option peut t'apporter en fonction du résultat que tu recherches, soit la solution à ton problème. C'est donc le moment d'identifier les avantages et les forces de chaque option, mais aussi les inconvénients et les faiblesses. Une méthode très simple pour identifier et départager les avantages des inconvénients consiste à faire une liste et d'y aller par élimination. L'étape numéro 5 dans la prise de décision, c'est le moment du choix. Maintenant que tu as en main le problème à solutionner, les informations pertinentes au problème, des options différentes et plus globales, et que tu as trié quelles sont les options les plus pertinentes pour toi, c'est le moment de choisir et de prendre une décision finale. Si le choix est encore difficile à cette étape, regarde quelles sont les conséquences négatives de ces options sur ta vision d'entreprise et pose-toi la question, qu'est-ce qui va se passer si je prends cette option plutôt que l'autre? Peut-être que ta décision sera de prendre un élément ici et un autre là pour en faire quelque chose d'unique. Unique comme toi d'ailleurs. Ta décision ne sera certainement pas parfaite et ce n'est pas le but. Au contraire, tu auras peut-être à la modifier en cours de route, de la bonifier et c'est tant mieux, c'est ce qu'on recherche, une décision optimale avec le temps et l'application. Rappelle-toi seulement que tu peux faire confiance à ton instinct, à ce que tu sens. C'est un très bon indicateur quand tout le reste est encore confus. L'étape numéro 6, c'est le passage à l'action. Maintenant que ta décision est prise, c'est le bon moment pour la mettre en action. Ce n'est pas le moment de repousser encore l'application de ta décision, parce qu'alors tu ferais juste amplifier le problème. Une des grandes techniques d'apprentissage, c'est de mettre en application le plus rapidement possible une décision prise. Sans action, ta décision a bien peu de chances d'apporter les résultats que tu désires. Et le but ici, c'est de réaliser, concrétiser le résultat au problème que tu as identifié. On arrive maintenant à la 7e et dernière étape qui est d'analyser la décision finale et surtout ses conséquences. Parce que c'est ici, à l'étape numéro 7, que les indicateurs dont on a parlé à l'étape 1 seront importants. Pourquoi? Pour mesurer quel est l'impact de ta décision. Pour t'aider à analyser, trouve les réponses à ces 3 questions. Numéro 1. Est-ce que la décision que tu as prise permet de résoudre le problème? Simple, aussi simple que ça. Numéro 2. Quelles sont les conséquences de cette décision? On veut autant les conséquences positives que les conséquences négatives. Numéro 3. S'il y a des conséquences négatives, quel est le département ou le domaine de ton entreprise qui subit le plus de tort de cette décision-là? Et surtout, demande-toi comment tu peux améliorer ces conséquences-là pour les transformer en quelque chose de positif. C'est très possible que tu doives ajuster quelques éléments de ta décision. Donne-toi du temps. Laisse aller ta solution. Permets-toi de vraiment valider si c'est une bonne option ou pas. Ça ne sert à rien de faire un choix et après 24 heures d'application, tu décides que déjà cette solution n'est pas la bonne. Si en regard de ces 7 étapes, ça te semble une façon bien rationnelle de prendre une décision, je te dirais que rien ne t'empêche d'inclure ton côté intuitif qui va se référer et s'appuyer sur ta propre expérience. Si tu es plutôt du genre créatif,
Le processus en 7 étapes sera plutôt une base de réflexion qui va te permettre de mettre en place une toute nouvelle solution, qui a sans doute aucun lien avec la logique, mais qui va révéler ton côté unique. Rappelle-toi simplement que parfois, une combinaison de techniques peut te mener directement vers tes résultats à toi, des résultats uniques. Tu n'es pas obligé de suivre la même voie que tout le monde. Ce qui importe, c'est de trouver ta façon de faire et de prendre tes décisions. Le plus efficacement possible, et je dirais peut-être même le plus rapidement possible. Le modèle en 7 étapes te donne une structure de base sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer si tu te sens plus intuitif et créatif. Ah oui, et d'ailleurs, dans toute chose, avoir un plan B, c'est une option qui peut très bien servir ta prise de décision. En plus de diminuer le stress de devoir décider, ton plan B va te garder des portes ouvertes vers un plus grand développement de ton activité. Alors en résumé, pour une bonne prise de décision, les 7 étapes sont d'identifier quelle est la décision à prendre, la deuxième, d'accumuler des informations utiles, ensuite d'explorer différentes alternatives, de faire le tri de ces options, de décider quelle option tu vas retenir, de passer à l'action et d'analyser les conséquences positives et négatives de ta décision. Fais-toi confiance. Une fois que ta décision est prise, ton expérience et ton instinct vont être des alliés sûrs pour la mettre en place et l'appliquer. Tu auras fait une démarche logique tout en te laissant la place pour le côté intuitif et créatif qui te caractérise. Nous voici maintenant rendus à la fin et comme je le dis souvent, si tu aimes cet épisode et que tu penses qu'un ami l'aimerait aussi, alors copie le lien du podcast et envoie-lui un message texte. Partage avec un ami. Mon but, c'est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!